Merci beaucoup, merci pour les annonces. Un beau temps de vider l'église, le moment des annonces. Nous allons tout de suite aller à la lecture de notre texte, parce qu'on va faire l'économie du temps. J'ai pigé un petit temps pendant l'adoration, mais ce n'est pas encore suffisant. On va lire rapidement, on va lire directement Ésaïe 49, les versets 1 à 7. Non, juste que j'apprête mes affaires. Nous lisons. Écoutez-moi. Peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Il a rendu ma bouche semblable au glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois et il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël, en qui je me glorifierai. Et moi j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé, c'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Mais mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, l'Éternel parle. Lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersés. Car je suis honoré aux yeux de l'Éternel et mon Dieu est ma force. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise, qui est en horreur au peuple, à l'esclave des puissants. Des rois le verront et ils se lèveront, des princes et ils se prosterneront. À cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a choisi. Nous prions. Nous te bénissons, notre Dieu, notre bon Père qui es aux cieux, pour la grâce que nous avons, comme l'a dit le frère, d'avoir une église locale. Nous te bénissons de toutes les bénédictions dont nous sommes l'objet dans ton église locale, la communion fraternelle, les nouvelles qui sont partagées et surtout le fait que nous sommes exposés à ta parole. C'est vraiment quelque chose d'inestimable. Cette parole qui nous guide, cette parole qui nourrit nos convictions, cette parole qui nourrit littéralement notre vie. Merci, Père, d'ouvrir notre cœur. Merci d'ouvrir notre esprit à comprendre ce que tu en réserves pour nous ce matin. Donne-nous un cœur sensible et obéissant afin que ce que nous aurons écouté, que nous en vivions aussi, que nous le mettions en pratique pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il faut qu'on teste que ça fonctionne, tout ça. On met sur on. Parfait, ça fonctionne. Donc, nous sommes toujours dans notre série d'Ésaïe. J'ai intitulé mon message « Bon et fidèle serviteur ». Et c'est plus au verset 4, qui est comme la partie qui m'a personnellement marqué et où j'ai vraiment littéralement rédigé ce que je vais lire. Je ne vais pas le dire de cœur parce que ce verset m'a personnellement touché, parce que ça venait regarder aux choses même de notre assemblée, de notre vie en Église. Donc j'ai mis « Bon et fidèle serviteur » comme titre. Le plan, j'ai 4 parties, encadrées par une introduction et une conclusion.
C'est assez petit, ce petit tableau, que j'ai fait, mais je crois que Martin devait l'avoir présenté déjà. C'est un peu l'ensemble de ce que nous avons pour l'été, les livres d'Ésaïe. Ce qui est impressionnant dans cette série de prédications, c'est de voir comment Ésaïe parle du Messie à venir. C'est vraiment impressionnant parce qu'il parle du Seigneur sous deux aspects en particulier. Il révèle les choses qui sont de l'humanité du Seigneur et qui nous inspirent nous-mêmes et qui nous touchent et qui sont des choses que nous-mêmes nous pouvons faire, nous pouvons imiter, disons. Et puis il parle des choses de la divinité du Seigneur qui nourrit notre adoration, qui doit nourrir notre volonté, notre soif d'adorer le Seigneur et d'être dans sa présence. C'est vraiment impressionnant. Et ça a été vraiment... J'ai juste noté quelques versets pour ce que nous avons déjà vu. Donc je le relis juste pour que nous voyions un peu comment le Seigneur apparaît, n'est-ce pas? Comment le Seigneur à venir a été annoncé et comment d'autres choses qui ne sont même pas encore venues arriveront. Vous voyez, le fait qu'une partie de ce qui a été annoncé est déjà arrivé nous conforte de croire que même ce qu'on a annoncé plus tard arrivera aussi. C'est intéressant ça, c'est intéressant de le voir. Donc le 19 juillet, donc, Martin nous a commencé la série dans Ésaïe 9, ça dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » C'est Ésaïe qui le dit dans Ésaïe 9. Et puis ça arrive plus tard dans Matthieu, nous pouvons le voir. Le 26 juillet, Jean-Philippe nous a parlé d'Ésaïe dans Ésaïe 11. Et le verset 1 dit « Puis un rameau sortira du tronc d'Israël et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. » Le 2 août, Matthias Doiron nous a entretenus sur Ésaïe 40. Et le verset 10 dit « Voici, le Seigneur l'Éternel vient avec puissance, et de son bras il commande. Voici, le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau. » Et le 9, nous avons vu Ésaïe 42 avec Bruno. « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. » Et aujourd'hui, nous voyons Ésaïe 49 qui dit « Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » C'est merveilleux de voir que Ésaïe élabore tellement, n'est-ce pas, sur le Seigneur, sur le Messie. Et d'ailleurs, le 6, le dernier message, c'est Yann qui nous le donnera. Il dit « Car je vais créer un nouveau ciel, une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. » Donc, ça finira par cette apothéose, par cette gloire où toutes les choses passées seront passées, où nous serons dans la présence de Dieu et nous vivrons une vie glorieuse avec lui. Vous voyez, Ésaïe raconte tout ça et nous avons certains qui sont déjà passés, mais le dernier, c'est encore à venir. Et nous pouvons vraiment nous fier, croire que ces choses arriveront. Donc, la particularité, comme j'ai dit, de ce livre, c'est qu'il annonce ce message prophétique, mais aussi des choses qui nous concernent aujourd'hui. Parce que ça parle aussi comme de nous. C'est ça le mystère des Écritures. Ce n'est pas seulement une prédiction des choses à venir, c'est comme si Dieu utilisait les choses de notre quotidien en nous enseignant pour parler des choses excellentes à venir. L'ombre des biens à venir, n'est-ce pas? Donc, la première partie, un serviteur appelé et préparé par Dieu, les versets 1 à 3. Ce premier verset commence par désigner les destinataires du message. On parle d'abord à qui ce message est destiné. D'entrée de jeu, nous comprenons que le message n'est pas destiné seulement aux îles. Le message est destiné au peuple lointain. Ça peut nous impressionner parce que nous sommes dans l'Ancien Testament. On comprend que l'Ancien Testament, c'est un message pour le peuple d'Israël, n'est-ce pas? Mais le message dit qu'il écoutait, peuple lointain, prêtez attention. Donc, je ne veux pas rester longtemps sur ce que signifie « il », mais l'important pour nous ici, c'est que le message que Ésaïe s'apprête à libérer concerne toute l'humanité. Ça concerne l'ensemble des peuples. Donc, parfois, nous disons avec raison que l'Ancien Testament, c'est pour Israël, c'est vrai, mais ce que nous voyons ce matin nous montre que ce n'est pas seulement pour Israël. Et ça encore,
C'est un mystère de l'Éternel. D'ailleurs, avec Luc 24, sur le chemin de Maïs, nous avons déjà vu les prémices. Parce que le Seigneur Jésus dit, il raconte, il dit, et commençant, ça c'est Luc 24, verset 27, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc ce qu'on comprend, c'est que de Genèse à Apocalypse, ça concerne le Seigneur. N'est-ce pas? Et on verra un moment que la mission du Seigneur, c'est Israël qui réalise parfaitement, mais c'est aussi le monde. Et Dieu est capable de faire ça. Donc j'ai souvent partagé que pour ce qui me concerne, je me dis, Dieu s'est donc choisi un peuple pour parler à toute l'humanité, pour sauver le monde. Donc Ésaïe invite clairement tous les peuples de la terre à prêter attention. Et la première information qu'il donne, c'est « L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. » Le serviteur ne s'est pas choisi lui-même, il ne s'est pas nommé lui-même. C'est Dieu qui l'a choisi. L'initiative vient de Dieu. Dieu appelle avant même que les autres le voient. Le texte dit « Il m'a appelé dès ma naissance ». Avant que son ministère ne soit visible, Dieu l'avait déjà appelé. Donc l'appel précède parfois longtemps la réalisation du ministère. Nous avons déjà vu, même Moïse, il y a eu beaucoup d'années avant qu'il ne commence à exercer. Et le Seigneur, c'est 30 ans après qu'il a commencé effectivement son ministère public. Donc nous avons dans cette première partie ce que Dieu fait pour préparer et équiper le Seigneur, celui qui est approuvé par son maître. La première chose que le Seigneur fait, il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Cette expression évoque un verset que nous connaissons très très bien. La force de la qui dit « Il ne conquiert pas les armées, mais par la vérité de sa parole. » La parole du serviteur ne fait pas que dire les poèmes. Cette parole ne dit pas toujours les choses que nous voulons ou que nous aimons écouter. Et ceci me rappelle une citation de John MacArthur que j'ai lue. « J'offense les gens tout le temps parce que c'est nécessaire. Si vous essayez de développer une sorte de christianisme qui soit inoffensif, ce n'est pas du christianisme, ce n'est pas l'évangile. » Donc techniquement, là, l'évangile vient nous chercher, vient nous bousculer, vient bousculer les acquis. Parce que notre naturel doit disparaître pour que notre eux-mêmes dû le reconnaître. Dans Jean 7, verset 46, une confession extraordinaire. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et ce ne sont pas ses amis qui disaient ça, c'est ceux qui étaient émerveillés par ce que Jésus disait. La parole qui transforme, la parole qui tranche, telle est la première caractéristique révélée ici. Dieu ne fait pas que équiper de la parole, il protège aussi. Parce que la suite, il dit, il m'a couvert de l'ombre de sa main. On pourrait penser que Dieu a équipé, mais tout de suite, parce qu'il a équipé, on doit commencer. Non, le temps n'est pas arrivé. Il le couvre de l'ombre de sa main. Le fait d'être appelé et équipé ne signifie pas que le serviteur est prêt pour la mission.
C'est saisissant de voir qu'ici, être capable de parler ne signifie pas toujours parler. Ce n'est pas parce qu'on a quelque chose à dire qu'on doit nécessairement dire. Il y a encore d'autres choses qui entourent. Est-ce que le temps est prêt? Est-ce que le moment est arrivé? Et c'est saisissant la notion de couvert. Ici, elle fait allusion à la protection. Nous comprenons aussi que la sécurité du serviteur dépend de Dieu. Parce que Dieu le protège jusqu'au moment venu. Et d'ailleurs, Matthieu 10, 30 dit, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Donc le serviteur de Dieu n'est pas exposé, n'est pas laissé à lui-même. Si un cheveu doit tomber, un cheveu, quand on ne détruit pas de cheveux, c'est la plus petite des choses. Ça peut signifier n'importe quoi, mais la plus petite. Et nous devons être réconfortés de savoir que Dieu regarde à son serviteur de tout point de vue. Puis, il ajoute, il a fait de moi une flèche aiguë. Et encore, il m'a caché dans son carquois. L'image est très belle. Une flèche peut être parfaitement préparée tout en restant pendant un certain temps cachée. Cela nous enseigne un principe important. Être appelé ne signifie pas immédiatement exposé, comme je l'ai dit. Nous pouvons l'illustrer d'une certaine façon. Illustration. Une flèche ne décide ni du moment où elle sort du carquois, ni de la cible. C'est l'archer qui décide. De même, le serviteur de Dieu doit accepter l'appel de Dieu, la préparation de Dieu, le calendrier de Dieu et la destination choisie par Dieu. On comprend la dépendance complète et totale de Dieu. Dieu prépare son serviteur, puis il le cache. Et l'image suivante est encore plus forte. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Être caché par Dieu ne signifie pas être oublié par Dieu. Donc, les exemples que je vous ai cités, Moïse a fait 40 années dans le désert avant d'entreapercevoir de loin la terre promise, avant d'avoir une vision de la destination. David a été oint longtemps avant d'être quoi? Plusieurs années. Quand on parle de David, on ne sait pas, il était oint, donc équipé, mais c'est plusieurs années qu'il a commencé. Jésus lui-même a vécu, comme je l'ai dit, 30 années avant d'exercer son ministère. Nous voulons parfois l'action alors que Dieu travaille encore sur la personne. Nous voulons être utilisés alors que Dieu veut d'abord nous transformer. Et la question qu'on pourrait se poser, est-ce que j'accepte seulement l'appel ou est-ce que j'accepte aussi le processus de préparation? Parce que dire « Seigneur, utilise-moi » signifie également « Seigneur, prépare-moi comme tu veux et aussi longtemps que tu le veux ». Deuxième partie, l'évaluation du travail du serviteur. Je disais que c'est cette partie qui m'a particulièrement marqué parce que ça évoque quelque chose que nous vivons et que je voudrais vraiment in extenso lire ce que j'ai écrit parce que ça m'a touché personnellement cette partie, ça m'a vraiment saisi. Écoutez bien ce que dit le serviteur au verset 4. « C'est en vain que j'ai travaillé, c'est pour le vide et le néant que j'ai consumé mes forces. Mais mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. » Est-ce que cette parole vous dit quelque chose? Est-ce que vous êtes déjà retrouvé à cet endroit-là? Cet endroit où, après avoir beaucoup travaillé, beaucoup prié, beaucoup investi, vous regardez autour de vous et vous vous demandez, « Seigneur, à quoi cela a-t-il servi ?» Élie a connu quelque chose de semblable, de décourageant. Pensez-y. Après l'extraordinaire démonstration de la puissance de Dieu au mont Carmel, après la défaite des prophètes de Baal, voilà qu'une menace de Jézabel suffit pour qu'ils s'effondrent sous le genet et disent « C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme. » C'est fort. Il venait de faire quelque chose d'inimaginable que personne n'avait vu. Mais l'instant d'après, il est complètement abattu. Parce qu'il évalue le travail d'une certaine façon. Quel contraste. Jérémie aussi a connu ces moments où lorsqu'il regardait à sa situation, tout semblait sombre.
C'est ce que Lamentation 3 nous dit. Et ici, le serviteur d'Ésaïe regarde lui aussi à son travail et fait le même et terrible évaluation. J'ai travaillé en vain, j'ai dépensé mes forces pour rien. Et nous alors, ne nous arrive-t-il pas de faire exactement la même chose? Nous avons distribué 2000 signets pour le déjeuner de l'espoir. Quelques invités seulement sont arrivés. Il n'y en a même peut-être pas, c'était encore nous, peut-être une ou deux nouvelles personnes. Et la petite voix qui dit, tout ce petit travail, pour ça, juste pour ça, toutes ces sorties, c'est seulement pour ça. Nous avons travaillé en vain, disons-nous. Cela fait des années que nous organisons les déjeuners des hommes. Nous investissons, nous préparons, nous invitons, nous prions. Et peut-être nous demandons-nous parfois, Seigneur, où sont les résultats? Où sont les hommes? Que font les hommes? Est-ce qu'on voit une transformation des hommes? Est-ce que les hommes sont-ils plus présents dans leur église locale? Est-ce que dans leur maison, on voit-tu quelque chose? Nous avons aussi travaillé longtemps pour le projet Croissance. Nous avons prié, nous avons réfléchi. Nous avons même cru discerner la main de Dieu à un moment. Et pourtant, il n'y a toujours pas offre d'achat pour notre bâtiment. Alors la tentation arrive. Peut-être avons-nous travaillé en vain. Peut-être ce n'est même pas le projet de Dieu. On peut dire toutes sortes de choses dans ces temps-là. Et chacun de nous pourrait ajouter ses propres exemples. Un enfant pour lequel nous avons prié des années, une personne que nous avons accompagnée, un ministère pour lequel on a investi, une évangélisation qui semble ne pas produire du fruit. On a parlé de Jérémie ici, nous avons tellement investi en ce frère. Et parfois on se dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Le problème, c'est que nous évaluons souvent l'œuvre de Dieu avec ce que nos yeux peuvent voir aujourd'hui. C'est exactement là que le verset 4 devient magnifique. Le serviteur commence par dire, c'est en vain que j'ai travaillé. Mais il ne s'arrête pas là, il ne termine pas là. Il ajoute, mais mon droit est auprès de l'Éternel, ma récompense auprès de mon Dieu. Autrement dit, je ne comprends peut-être pas les résultats, je ne vois peut-être pas le fruit, mais je refuse de faire ce que mes yeux voient, le juge final de ma fidélité. Dieu le sait. Voilà ce que Élie redécouvre, n'est-ce pas? Élie pensait que tout était terminé. Dieu lui montre que non, il reste encore du chemin à parcourir. Dieu lui donne à manger, le relève et le remet en marche. Et Dieu révélera à Élie qu'il y a 7000, même, il y a même 7000 que tu ne connais pas, qui n'ont pas fléchi les genoux. Tu ne connais pas tout, Élie, tu ne vois pas tout. Donc l'absence de résultats visibles n'est pas l'absence de l'œuvre de Dieu. Et là, peut-être, est-ce exactement ce que nous devons aussi attendre? Les 2000 signets que nous avons envoyés, que nous avons distribués, nous ne voyons pas le résultat, nous ne savons pas ce que Dieu en fait, mais Dieu en fait quelque chose parce que c'est ce qui est écrit. Les années investies dans nos activités, le projet Croissance, l'histoire n'est pas terminée simplement parce que nous ne voyons pas l'issue. Nous devons donc être très prudents avant de dire « j'ai travaillé en vain ». Parce que nous ne connaissons qu'une partie de l'histoire. Dieu connaît toute l'histoire. Et surtout, il existe un résultat que personne ne peut nous enlever. Écoutez bien ça. Si, au terme de notre service, nous pouvons entendre le Seigneur nous dire « c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître », alors notre travail n'aura pas été vain. Voilà pourquoi notre première question ne doit pas être combien de résultats nous avons obtenus, mais plutôt avons-nous été fidèles à ce que Dieu nous a confié? Avons-nous été fidèles à notre premier amour? Avons-nous été fidèles à notre engagement? Le résultat appartient à Dieu, la fidélité nous appartient. Paul le dira autrement dans 1 Corinthiens. J'ai planté, Apollo a arrosé, mais Dieu a fait croître. Notre responsabilité, c'est de planter. Notre responsabilité, c'est d'arroser. La croissance appartient à Dieu. Alors, lorsque nous sommes tentés de regarder à notre travail et à dire « Seigneur, j'ai travaillé en vain », revenons à la deuxième partie du verset. « Mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. » Troisième partie. La mission est beaucoup plus grande que prévu, les versets 5 et 6. Vous savez, la mission initiale, comme nous l'avons vu, c'était le serviteur a d'abord une mission de restaurer Israël.
Premièrement, c'était Israël, juste Israël, pour ramener à lui Jacob et pour qu'Israël soit rassemblé auprès de lui. Je vais sauter quelques morceaux, mais c'est quand même significatif. Je voulais dire, le retour d'Israël n'est pas seulement un retour physique, ce n'est pas seulement un retour géographique, c'est le retour à Dieu, n'est-ce pas? Bon. Paul répond également à cette logique en Romains, dit aux Juifs premièrement, dont le salut commence par Israël, puis aux Grecs dans Romains 1. C'est d'abord Israël, puis les nations. Mais d'abord ne signifie pas exclusivement. Et c'est précisément en cela que le verset 6 nous permet de réfléchir. Ensuite, le projet de Dieu. Ça va? Le projet de Dieu, comme je l'ai dit, dépasse le cadre d'Israël. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever la tribu d'Israël, c'est peu. Mais notons que ça ne signifie pas que, parce que parfois, il a dit c'est peu, donc il a augmenté, il n'a pas enlevé. Il n'a pas dit que Israël s'est tassé là. Il a augmenté, c'est peu, c'est beaucoup plus que ça. Tu vas aller plus loin. Et ce n'est pas seulement dans Isaïe que Dieu le dit. Dans Genèse, déjà, Dieu l'avait dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi, à Abraham. Toutes les familles. Donc, vous voyez, ce n'est même pas nouveau. Ce que Dieu dit dans l'Ancien Testament, là, qu'on voit dans Isaïe, ça ne commence pas ici. Donc l'esprit, le projet de Dieu pour l'humanité a été construit dès la Genèse. Et l'élection n'est pas un privilège, elle comporte une mission. Le choix d'Israël, l'élection d'Israël, ou comme l'élection du serviteur, c'est pour, n'est-ce pas, une mission. Dieu choisit Abraham, puis Israël, non seulement pour les bénir, mais afin que sa bénédiction atteigne les nations. Et la mission aujourd'hui, c'est « j'établis pour être la lumière des nations ». Nous arrivons probablement à la déclaration théologique centrale. « Je t'établis pour être la lumière des nations ». Je t'établis pour annoncer ma parole. Jean 8, 12 dit « Je suis la lumière du monde ». C'est le Seigneur qui le dit, qui corrobore, qui dit littéralement « Je t'établis pour être la lumière ». Le Seigneur dit « Je suis la lumière du monde ». Et puis, il y a cette autre déclaration de Luc 2, verset 30 et 32 qui dit « Mes yeux ont vu ton salut, lumière pour éclairer les nations ». Vous voyez, c'est fou de voir le parler littéralement les mots. Pour porter jusqu'aux extrémités de la terre. Donc ici encore le salut, pour porter mon salut, donc c'est le salut de Dieu. Le serviteur porte le message de Dieu, fait l'œuvre de Dieu. Si on pouvait parler du cheminement, si on pouvait voir la cadence, on a Genèse 12, Ésaïe 49, Jésus-Christ, la grande commission, Actes et Apocalypse. Et Acte 13 dit littéralement, Paul et Barnabas disent littéralement ce que nous voyons dans Ésaïe 49, « Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre ». Paul et Barnabas invoquent ce texte pour justifier aux Juifs pourquoi ils devraient aller plus loin face à leur résistance. Nous avons donc le serviteur Christ, son Église et les nations. Toutefois, je voudrais faire une précision importante. L'Église ne remplace pas le serviteur, ne remplace pas Israël. C'est parce qu'elle appartient à Christ qu'elle participe de la mission. Donc, bien comprendre que Israël, c'est tout petit, on ajoute encore. On n'enlève pas, on ne remplace pas le serviteur. Dans son projet, Dieu n'a jamais conçu son salut comme une priorité exclusive, mais son projet a toujours été Israël, le Messie, les nations, ce qu'on voit dans l'Ancien Testament. Et le Nouveau Testament fait Christ, l'Église, les nations, avec le même objectif, toute la terre. Au verset 4, le Seigneur regarde son œuvre avec ses yeux et dit « J'ai travaillé en vain ». Le serviteur regarde son œuvre et dit « J'ai travaillé en vain ». Au verset 5 et 6, l'image est différente. Dieu le fait regarder la même œuvre avec les yeux de son dessein et lui dit « Non seulement je vais restaurer Israël, mais c'est encore plus petit. C'est jusqu'aux extrémités de la terre. » Puis le dernier verset, l'honneur du serviteur. Vous comprenez que je cours un peu parce que le temps court aussi. Donc, l'honneur du serviteur. Le verset 7 présente un nouveau paradoxe. On a le serviteur qui est décrit comme celui qu'on méprise, dont les peuples sont en horreur, l'esclave des puissants. Et puis, tout de suite après, mais les rois vont le voir et se lèveront, les rois vont se lever, les princes vont se prosterner.
Et ça nous rappelle quelque chose, hein? Tous les genoux fléchiront devant Christ. N'est-ce pas? Lui qui est né dans une étable, lui qui a fait le chemin de Bethléem, l'étable qui est né dans quelque chose pour les animaux, qui a été rejeté, qui est même allé à la croix, ressuscité, exalté, tous les peuples fléchiront les genoux. Pour conclure, puisqu'il faut conclure, une question qu'on pourrait se poser, qui est exactement ce serviteur? Vous voyez, c'est ressorti clairement que c'est Jésus-Christ, mais on peut aussi comprendre que quelque part, ça nous interpelle nous-mêmes comme chrétiens, n'est-ce pas? Et c'est ça le mystère des prophéties du Seigneur. Parce qu'en même temps qu'on voit, qu'on parle, qu'on annonce l'arrivée du Seigneur, en même temps, le Seigneur préfigure ce que nous-mêmes, nous devons vivre comme chrétiens. Donc, la réponse est claire. Le serviteur, c'est Jésus. L'idée centrale dont le serviteur de Dieu peut connaître un temps de préparation, le temps de découragement et même le temps de mépris. Mais la fidélité de Dieu garantit l'accomplissement de sa mission. Nous avons le cheminement appelé, caché, découragé, réaffirmé, envoyé, méprisé, finalement honoré. Il y a quelque chose de glorieux qui s'en vient. Et j'ai préparé donc ce tableau qui montre un peu l'ensemble du cheminement que nous avons pour l'exemple du Messie. Ce tableau représente clairement que le texte de Ésaïe 49 parle du Seigneur, de Bethléem, le Messie promis dans l'histoire de l'humanité, qui naît dans des conditions très modestes, le rejet, le serviteur envoyé par Dieu est méprisé et rejeté, le rejet qui continue jusqu'à la croix, le sommet du rejet, cette mort honteuse, puis la résurrection, l'exaltation, le Seigneur humilié, et le salut accompli par Christ est annoncé jusqu'aux extrémités de la terre. Donc ça, c'est l'image que nous voyons, le cheminement que nous voyons dans Ésaïe 49 et qui clairement nous montre que le serviteur, c'est le Seigneur. Merci beaucoup de votre attention. Que cette parole, donc, produise dans nos cœurs du fruit pour que nous puissions en vivre. Nous allons prier et désolé pour les quelques minutes de retard. Notre Dieu et notre bon Père qui est aux cieux, nous sommes encore émerveillés ce matin de voir comment tu prends soin de nous et de cette parole qui est libérée pour ranimer ta présence dans notre cœur. Nous sommes émerveillés de voir le serviteur que tu appelles, que tu équipes et pour qui tu choisis le temps même de commencer. Tu l'appelles, tu l'équipes, tu le protèges et tu le mets en mission. Seigneur, nous sommes aussi sensibles à ce que si nous sommes appelés, si nous sommes élus, c'est pour la mission. La mission n'est pas un choix. La mission est le cœur même de ton projet. Et tu nous appelles à atteindre les extrémités de la terre en commençant, bien entendu, par Jérusalem, par notre Jérusalem, en commençant par l'Assemblée évangélique ici à Saint-Jean. Tu nous appelles aussi à regarder ce qui se passe ailleurs. Merci Seigneur pour le Messie annoncé. Merci pour notre Seigneur et Sauveur qui va à la croix pour nous libérer de nos péchés. Et nous pouvons ce matin nous lever, nous mettre en marche, aller avec la force que toi-même tu nous donnes, sachant que tu nous accompagnes dans cette mission que tu nous confies. Et quand tout cela sera accompli, Père, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen.